Alors, voici un atelier de travail autour de la Sinfonia à trois voix en fa mineur de Jean-Sébastien Bach. Ça fait partie d'une œuvre didactique pour ses enfants. Et donc, elle a été répertoriée maintenant sous le nom d'Invention à trois voix. C'est la numéro 9 dans Schott Frères, par exemple. J'attire l'attention que cette édition a ajouté des nuances qui n'existaient pas à l'époque baroque, puisque le piano n'existait pas. Donc, ne tenez pas compte de toute la littérature des nuances dans cette édition-là. Alors, c'est un quatre temps, c'est en fa mineur. Fa mineur a un climat plutôt doux, mais qui pressent une menace ou une atteinte à sa propre vie, en fait, dans fa mineur. Alors, j'ai essayé de le rendre dans ma lecture à vue, mais ma lecture à vue ne respectait pas assez les trois voix, donc maintenant c'est un travail plus doux que je fais pour démêler les chevaux donc du tissage et du rouage de la laine. En fait, les trois voix sont intriquées l'une à l'autre. Mais comme ce n'est pas une fugue, dans une fugue, la deuxième voix arrive à une quinte de la fondamentale, etc. Ici, ce n'est pas une fugue, donc cette forme de fugue qui était très stricte, mais avec quand même une certaine liberté, n'est pas respectée dans les symphonias. Donc, je ne sais pas faire appel à la quinte pour repérer ma première voix, ma deuxième voix, ma troisième voix. Qu'est-ce qui me reste? Mais il me reste les silences, parce que tant qu'il y a des silences, c'est qu'une voix est absente. Alors je vais à ce qu'on appelle la strette. Donc quand on développe l'œuvre, alors à ce moment-ci, c'est une œuvre en 2 pages, donc je vais à la deuxième page, je repère à un moment donné où il n'y a plus de silence. Alors c'est ici, voyez-vous. Ici, je n'ai... Ah si, j'ai encore un silence. Donc c'est à partir d'ici que je n'ai plus de silence. Voilà. Ça veut dire qu'ici, mes trois voix sont présentes. Et donc, je vais mener une enquête. C'est vraiment... c'est vraiment être devant une situation complexe qu'on doit réparer. Et donc, on ne sait faire appel qu'à son sens de l'observation et à des pistes. On suit une piste, une deuxième piste, une troisième piste pour voir si on ne s'est pas trompé. C'est un travail patient, hein. Il faut, voilà. Donc, alors maintenant, je reviens à mon début. Je vois qu'il y a donc 2 voix de présente. Une voix qui s'exprime en noir. Donc, les observations que je fais ici ne vont pas être les mêmes dans une autre œuvre de Jean-Sébastien Bach. Donc, ici, je me rends compte qu'en fait, j'ai comme des triolets, mais ce ne sont pas des triolets, 3 croches assemblées chaque fois et qui me font un thème. Je vous rappelle que dans la fugue, on a un sujet, donc un énoncé, et puis après, chaque voix va reprendre cet énoncé, mais va différencier des autres par un contre-sujet qui lui est attaché un peu comme une caractéristique. Donc ici, j'ai bien mon énoncé. Je suis à la première mesure. Hein. Puis je vois qu'il est là, il est descendant, ici il est remontant. Et puis voilà, contre-sujet. Voilà. Mon autre thème est rédigé en noir avec une octave et puis un chromatisme descendant. Et je pourrais croire que ceci est la suite de mes noirs. Que ceci serait le contre-sujet de mes noirs. C'est une possibilité, hein. Je ne vais pas la négliger. Mais en cherchant partout, et dans ma strette, etc., je ne trouve pas de troisième, de troisième voix, en fait, apparente. Et puis, jusqu'à ce que je repère que j'ai de temps à autre, après l'introduction des 2 voix, une petite croche qui se balade toute seule. Vous voyez? Là, et puis là,
je vais reprendre mon bic. Donc, voilà. Et ce sont des échos. Donc, c'est par exemple, voilà. Comme un acquiescement, ah, comme un étonnement. Bon. Et puis, je repère que j'ai ces petites croches isolées, comme ça, qui disent souvent que 2 notes. Elles peuvent être intégrées dans un accord aussi, mais elles ont toujours leur petite queue fièrement défendue, là, et elles disent « Ah bon? Ah tiens? Ah bon ?» Et si après je joue ces croches-ci au début de mon thème, en pensant que c'est un contre-sujet, j'entends que c'est un mordant. Donc c'est... Encore, comme si quelqu'un venait dire « Ah, mais tu as tout à fait raison en disant ça. Ah oui, j'y avais pensé, ah oui. » Et donc, je me dis, voilà ma 3e voix en fait. Et alors ça correspond parce qu'au-dessus, j'ai un silence, alors qu'il va se percher là, alors que sinon, mon silence, il est au niveau des croches. Voilà. Donc c'est vraiment une enquête personnelle, hein. Bon, quand on a un professeur qui l'a travaillé et qui vous l'explique, vous n'avez pas à faire ce travail-là. Mais comme elles sont toutes différentes, qu'elles ont toutes leur implication différente au niveau des voix, il faut celui qui se propose pour la première fois d'en faire une doit faire ce travail d'investigation. Alors après, ce que je fais, je vais poser mon téléphone, vous allez juste l'entendre. Je mets ensemble les 2 voix dont je suis certaine. Je fais comme si j'étais dans une invention en 2 voix. Voilà. Je n'ai pas fait donc les croches et je vois que ça a du sens. Dans le discours, c'est pas interrompu. Maintenant, je vais ajouter ma 3e voix. Puis je vais repartir. Je vois que j'ai noir dans mon accord. Donc cette noire, toutes les noires vont être ma 2e voix ici. Donc je vais d'abord repérer toutes mes noires. Le La. La dernière est une croche. Donc, cette croche-là, avec la croche suivante, va pas être ma 2e voix, mais ma 3e. Je vais vous la faire à part. Et alors, vous allez entendre... Ah oui. Vous voyez toutes ces petites croches. Eh bien, elles peuvent être distantes d'une mesure à une autre, hein, par exemple. Alors, toutes ces petites croches, donc la première est ici. Voilà. Ou alors ici, vous en avez une aussi. J'attends la suivante qui est parfois perchée un peu plus loin. Donc ces petites croches n'ont pas un discours de rhétorique. Elles sont là juste pour acquiescer ou s'étonner de ce que les 2 autres voix vont dire. Voilà. Et donc elles peuvent prendre la forme d'un mordant écrit en toutes notes, comme ici, par 4. Et donc, quand j'apercevrai par 4 des autres croches, comme ici, alors, c'est difficile de filmer comme ça. Si j'en ai 4, ici j'en ai 4, je saurai que c'est ma 2e voix, ou ma 3e voix, enfin voilà. On va dire 3e voix parce que c'est elle qui rentre le plus tard depuis le début du morceau. Alors, si vous prenez goût à ça, ça vaut les mots croisés force 6. Hein. C'est vraiment un travail intellectuel. C'est assez passionnant quand on a le temps de le faire. Parce qu'en fait, on doit créer son propre travail. Voilà. Donc, c'était une petite explication de compréhension à 3 voix, mais qui n'est pas inclus dans la rigueur de la fugue. Hein. Parce que dans la fugue, on a en plus l'obligation, on va dire, ça mélange un peu la forme sonate, la fugue.
on respecte l'ordre des quintes dans les arrivées des voix. C'est plus facile pour les repérer. Bon. Alors, bon, ça c'est personnel, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de pianistes comme moi. Je n'aime pas surcharger une partition par des couleurs. Parce qu'en fait, c'est comme une montre au poignet. Les couleurs, ça arrête le temps, ça arrête l'éternité. Disons que ça balise et ça forme des frontières dans le cerveau. Ah oui, la couleur rouge c'est ma première voix. Ah oui, la couleur verte c'est ma deuxième voix. En fait, alors pour finir, on pense couleur au lieu de suivre le fil conducteur de chaque voix. Voilà, je préfère un jeu sans clôture, sans indication sur papier. Et c'est la liberté qui me guide en essayant des pistes et de trouver alors le fil de chaque voix au fil des 2 pages, en sachant que dans une strette, elles seront toutes les 3 là. Donc ça me permet toujours d'avoir la preuve, de voir si mon raisonnement de voix n'était pas faux. Et alors, Bach était quelqu'un de très précis et qui essayait de se clarifier par des notes et des signes. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Une voix écrite par 3 notes, qui est vraiment le sujet implorant. Non, 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 ta ti ta, point culminal, ti ta ti ta ti ta ta, négation. Voilà. Et donc, cette voix-là, elle ne va pas me poser problème, je vais toujours la reconnaître facilement. Mais après, je guetterai bien mes croches séparées pour ajouter ça comme quelqu'un qui n'a pas d'avis personnel. Ah oui? Ah bon? Oh, qu'est-ce que j'apprends là? Ah mais voilà, c'est tout à fait ce que je pensais. Vraiment des interventions d'un public neutre, d'une voix neutre. Et alors, en sachant que la noire, elle représente une certaine autorité, du fait de son énoncé pur et simple sur un temps. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc ça, ce serait le côté viril du personnage, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il avance, qui sait où il va. Et alors, le côté féminin serait l'imploration de ce qu'on pourrait croire être un triolet. Donc, oh, quel drame! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas savoir. Et puis alors après, si ça se passe, mais on va vers la catastrophe. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Et alors nous avons donc 3 personnes avec leurs caractéristiques. La neutre, la virile qui sait où elle va, et alors la voix féminine qui panique à tout craindre de ce qui va arriver comme catastrophe. S'il vous plaît.